Bonjour, je m'appelle Arili Bingoto et je suis actuellement étudiante en technologie de l'architecture en troisième année, dernière session au Collège La Cité. Dans le cadre de notre cours d'atelier de fin d'études, avec mes collègues Odi Jamad et Mohamed Jaï, il nous a été demandé de concevoir une tour d'habitation éco-responsable et qui répond aux normes de l'architecture actuelle. C'est dans ce cadre que nous avons conçu The Leaf Tower ou la Tour Feuille. Située dans le secteur de la capitale nationale, précisément au 711 boulevard Alexandre Taché, The Leaf Tower est une nouvelle tour d'habitation éco-responsable. Avec 6 étages et plus d'une trentaine de logements, The Leaf Tower dans un environnement écologique et sain, tout en ayant un paysage somptueux. En plus du secteur, en plus de l'emplacement, The Leaf Tower offre à ses occupants des appartements modernes, éco-responsables et spécialement conçus pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. En plus des espaces privés, The Leaf Tower offre à ses occupants des espaces publics pour le divertissement comme le toit terrasse, comme la piscine, comme la salle de sport et surtout un accès privilégié à la maison patrimoniale John Hamilton. Je vous laisse découvrir The Leaf Tower présenté par mes collègues et moi. Je vais commencer par vous introduire à notre table des matières. Ensuite, je vous parlerai de notre concept, de notre parti pris et de nos assemblages types. Et enfin, je laisserai la parole à chacun de mes collègues à tour de rôle pour introduire leur planche ou leur travail. Comme vous pouvez le voir, de notre table des matières, on retrouve des éléments comme notre plan d'implantation, comme nos plans de sous-sol, comme nos plans des étages typiques, nos élévations, nos coupes, nos détails de jonction, nos perspectives. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, notre bâtiment est situé au 711 boulevard Alexandre Taché. C'est un terrain situé entre deux rues qui sont le boulevard Alexandre Taché et la rue Lucerne. Donc dans nos choix, nous avons vraiment voulu tirer le maximum d'avantages que nous trouvons que notre emplacement nous offre. Pour commencer, on va vous citer quelques avantages. Donc notre emplacement regorge de beaux espaces verts. Il a une belle vue sur la rivière des Outaouais. Il est très bien situé entre plusieurs services essentiels et il possède un bâtiment attrayant et une valeur patrimoniale qui est la maison John Hamilton. Notre objectif était vraiment de créer une tour d'habitation éco-responsable et moderne qui met en valeur les atouts qu'on vient juste de citer. Et on peut voir que nous avons réalisé notre objectif par des petites résolutions comme le choix d'une charpente en bois, comme orienter principalement les terrasses vers la rivière des Outaouais et vers la maison patrimoniale, comme conserver le plus d'espace vert possible, comme abattre le moins d'arbres possible, comme conserver et mettre en valeur la maison patrimoniale et avoir une volumétrie qui met en valeur le paysage qui est situé au sol. Le concept de notre projet, en concevant notre projet, la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est le bien-être et le confort de nos utilisateurs. C'était vraiment ça qui était au cœur de nos idées de conception. On a d'abord déterminé qui était l'utilisateur visé. Et nous avons répondu à cette question en tirant 3 utilisateurs qui étaient pour nous des utilisateurs potentiels venant de l'étude de la population et du secteur. Donc nous avons tiré les 3 utilisateurs qui sont les étudiants d'université, les jeunes couples avec 1 ou sans enfants et les couples avec 2 ou 3 enfants. Donc c'est à partir de nos utilisateurs que nous avons vraiment conçu nos appartements. Nos assemblages types, nous avons 6 murs types, nous avons 4 planchers types et nous avons 2 toitures types. On va commencer par les toitures. Nous avons une toiture végétale ou un toit vert et nous avons un toit terrasse. Ensuite, pour les murs, on a un mur de base, c'est le mur de fondation, le mur en panneau de béton préfabriqué, on a un mur en panneau métallique, les murs pour la cage d'ascenseur, les murs des séparations de suite. Pour la dalle, on a la dalle du sol, la dalle de fondation, la dalle du plancher des étages types et la dalle extérieure chauffée. Je vais maintenant laisser mon collègue vous introduire à la planche suivante. Bonjour tout le monde. Alors pour notre plan d'implantation, nous avons un terrain qui est délimité à l'est par le boulevard de Lucerne et à l'ouest par le boulevard Alexandre Taché. Toujours à l'ouest, nous allons retrouver notre ancienne construction, c'est-à-dire notre bâtiment patrimonial qui était déjà sur le site. Et nous avons choisi de placer notre nouvelle construction du côté de Lucerne
Et pourquoi ce choix? Parce que nous avons un terrain qui est en forte pente, avec des pentes qui descendent vers Lucerne, qui tend la courbe de niveau 105 mètres jusqu'à la courbe de niveau 57 mètres du côté de boulevard de Lucerne. Mais toujours du côté de Lucerne, nous avons quand même un terrain relativement plat, traversé seulement par deux courbes de niveau, ce qui nous a poussé à placer notre terrain et à le coller sur la marge de recul, où le règlement de zonage nous permet d'aller jusqu'à minimum 7 mètres et sur les côtés latéraux d'aller jusqu'à minimum 5 mètres. Pour les entrées, nous avons des entrées du côté de boulevard Alexandre Taché, une entrée qui mène, qui mène directement vers la maison patrimoniale par une allée. Et à partir de la maison patrimoniale, nous avons deux allées qui englobent la cour intérieure qui permettent d'accéder à la nouvelle construction. Nous avons aussi une autre entrée qui contourne un peu la maison patrimoniale, qui traverse la cour pour accéder à la nouvelle construction. Du côté de Lucerne, là nous allons avoir nos entrées principales pour notre nouvelle construction. Nous avons l'entrée parking, l'entrée des parkings, comme pour les voitures et pour les vélos. Et nous avons deux entrées matérialisées par des allées piétonnes qui englobent la cour qui mène vers Lucerne. La planche que vous voyez maintenant, c'est le plan du sous-sol 2. Comme vous pouvez le savoir, notre garage est réparti sur 2 étages. Les 2 étages sont exclusivement réservés aux habitants de la tour. Voici notre plan de garage. Nous avons des cases de stationnement de 2,5 mètres par 5 mètres et des espaces de stationnement pour vélo. On passe à la planche suivante. Merci beaucoup. Nous allons donc parler maintenant du plan de sous-sol 2. Comme toutes les autres planches, on retrouve sur ce plan les lignes de courbe solaire. Le 21 juin, le solstice d'été. Ensuite, la ligne au milieu qui est le solstice d'automne. Et enfin, le solstice d'hiver en bleu le 21 décembre. Ce plan a pour particularité le stationnement. Donc, au plan de sous-sol 2, on retrouve encore un autre niveau de stationnement. On retrouve particulièrement le stationnement pour personnes à mobilité réduite. Donc, on peut remarquer qu'il y a, selon le code, 4 places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. C'est la particularité de ce sous-sol, de ce plan-là. Et juste au-dessus, on va retrouver donc le rez-de-chaussée. Il a la même dimension, la même superficie que le premier et le premier plan de sous-sol, et on va voir quelques particularités sur les planches de programme. Après cela vient le plan de rez-de-chaussée. Donc le plan de rez-de-chaussée, c'est bien le premier niveau de notre lift tower, le premier niveau qui va accueillir les personnes dans notre immeuble d'habitation, dans notre tour d'habitation. On retrouve particulièrement sur l'aile gauche, à l'entrée du bâtiment venant de la maison patrimoniale, on retrouve les appartements. Il y a 3 appartements sur ce niveau. Donc un appartement 2 chambres, un appartement 1 chambre et un appartement 3 chambres. Et sur l'aile droite, on va retrouver les services donc, qui seront à l'intérieur de notre tour d'habitation, de notre Green Tower. Comme service sur l'aile droite, toujours en venant de la maison patrimoniale, on va retrouver comme service la gym, la salle de sport, le bureau du concierge, donc la conciergerie, et on va retrouver la buanderie. Nous allons passer donc au plan suivant, qui est le plan d'étage 2. Le deuxième niveau sera constitué, nous rentrons dans le vif du sujet de la tour, sera constitué que d'appartements. L'aile gauche va avoir des appartements, mais principalement cette fois-ci, on a beaucoup plus d'espace, donc on va aller chercher sur l'aile gauche 4 appartements. Donc on aura un appartement 2 chambres, un appartement 1 chambre, 2 appartements de 1 chambre et un autre appartement de 2 chambres. Et l'aile droite va avoir un appartement de 3 chambres, donc le plus grand sur ce niveau-là, 2 appartements de 1 chambre et un appartement de 2 chambres.
Et on va retrouver toutes les commodités à l'intérieur de, 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 de ce niveau, de ces appartements, toutes les commodités nécessaires pour avoir un mode de vie bien, être en confort. Mais aussi, on n'oublie pas le but premier de notre Leaf Tower, une tour qui est éco-responsable. Donc, on va retrouver des commodités qui vont permettre aussi moins de consommation d'énergie. On va revenir sur les superficies, sur les espaces avec les planches de programme. On va passer à la planche suivante et je laisse mon ami vous le montrer. Pour les étages 3 et 4, c'est représenté par le même plan parce que c'est le même plan qui se répète au niveau au troisième et au quatrième étage. Nous avons 4 appartements, 3 chambres, 5 appartements, 2 chambres et un appartement, une chambre. Donc, c'est des appartements qui sont dédiés à des jeunes couples ou bien à des colocataires, jeunes travailleurs ou bien à des familles de 1 à 3 enfants. Nous avons des terrasses qui permettent d'avoir des vues sur les fleuves du côté de Lucerne ou bien d'avoir des vues sur la cour intérieure ou bien sur les maisons patrimoniales. Cette planche-là, on va voir donc le programme avec toutes les superficies. Sur l'aile gauche, on va retrouver l'appartement donc de 2 chambres qui aura une superficie de 111 mètres carrés. Position pour profiter de la vue qu'il y aura du côté ouest du boulevard Lucerne. On aura aussi l'appartement une chambre, lui qui va faire 89 mètres carrés. L'appartement 3 chambres, quant à lui, va être de 139 mètres carrés. Ensuite, on revient sur l'aile droite. On va retrouver le gymnase, principalement pour le sport. Lui qui va faire 124 mètres carrés. Ensuite, à l'intérieur du gymnase, on a le VSC femmes, VSC hommes, 14 et 21 mètres carrés, respectivement. La conciergerie, un total de 24 mètres carrés. La buanderie, un total de 51 mètres carrés. Et le corridor qui va avoir 136 mètres carrés au total sur cette surface de rez-de-chaussée. Pour le deuxième étage, appartement 3 chambres, donc de 103 mètres carrés. Appartement 1 chambre de 90 mètres carrés. Appartement de 1 chambre encore, 70 mètres carrés. Un autre appartement de 2 chambres qui va être 81 mètres carrés. Appartement de 3 chambres encore de 182 mètres carrés. Appartement de 3 chambres encore de 2 chambres encore qui est 62 mètres carrés. Et enfin, appartement de 3 chambres qui va être 104 mètres carrés. Pour les programmes des étages 3 et 4, donc nous avons le même programme vu qu'on a le même plan. Comme nous l'avons expliqué tantôt, on a un appartement d'une chambre avec une superficie de 67,93 mètres carrés pour une terrasse de 11 mètres carrés. Nous avons 5 appartements de chambre avec des superficies qui vont de 85,65 à 115 mètres carrés pour des terrasses de 12,65 à 20 mètres carrés et 4 appartements 3 chambres avec des superficies de 130 à 150 mètres carrés pour des terrasses de 34 à 43,7 mètres carrés. Notre étage couvre une superficie de 1284,3 mètres carrés pour un ratio par rapport au terrain de 31,50%. Moi, je vais revenir rapidement alors sur les deux sous-sols qui ont la même superficie, mais donc parking auto de 44 parkings, stationnement, 44 places de stationnement. Pour les vélos, on a 28. On a mis des stationnements de vélos, c'est très important. C'est pour encourager les utilisateurs à utiliser les vélos, à faire du vélo, et ça va permettre de réduire au maximum l'utilisation de la voiture. On aura les débarras pour les résidents, le stockage, allées, ascenseurs issus et les locales à enclos à déchets issus, local technique, ascenseur. Donc voilà, tout ça un bon mélange qui va faire une belle partie de notre bâtiment. La planche que je vous présente est le plan typique des étages 5 et 6. Donc les étages 5 et 6, ce sont les 2 derniers étages de notre tour d'habitation. Ils comprennent chacun 5 appartements types qu'on va voir dans le programme qui suit. Donc dans chaque étage, il y a un appartement, une chambre, il y a
3 appartements 2 chambres et il y a 2 appartements 3 chambres. Les appartements 1 chambre sont vraiment principalement pour les jeunes étudiants qui sont notre cible, nos utilisateurs, et aussi pour les jeunes adultes ou les jeunes couples. Les appartements 2 chambres sont vraiment pour les petites familles, c'est-à-dire 2 parents avec 1 à 3 enfants. Et pour terminer, les appartements 3 chambres sont pour les un peu plus grandes familles, c'est-à-dire des adultes âgés de 45 à 64 ans et qui ont de 1 à 4 enfants. On passe à la plan suivante. Pour le plan toiture, nous allons retrouver les mêmes concepts, les mêmes idées qu'au toit terrasse qui se retrouve au niveau du 5e étage. C'est-à-dire on va avoir des toits terrasses verts recouverts d'un jardin sauvage constitué d'arbres et d'arbustes indigènes. Donc on va avoir moins d'entretien à faire. C'est des toits aussi qui sont accessibles, où on aura des salons terrasses, où on peut se retrouver en famille, des bancs pour se détendre ou bien pour faire un peu de la lecture. Et derrière aussi ce jardin sauvage se cache aussi un système de récupération d'eau pluviale qui va nous permettre de combler un peu la demande en eau de notre bâtiment. Parce que cette eau-là va être récupérée et recyclée et réinjectée dans le système d'alimentation en eau potable de notre bâtiment. Donc, tout cela pour minimiser l'impact du bâtiment sur notre site, c'est-à-dire tout ce qu'on a détruit, tout ce que le bâtiment a détruit par son emprise au sol, on va le retrouver en hauteur. Pour les typologies, nous avons choisi 2 appartements du niveau 4, un appartement 2 chambres et un appartement 3 chambres. Notre appartement 2 chambres, c'est un appartement spacieux où à l'entrée, nous avons notre garde-robe, après on a notre salon et salle à manger. En traversant la cuisine, on accède aux espaces nuit où on a 2 chambres, une chambre avec walk-in, une chambre avec garde-robe. On a notre salle de bain juste à côté et la vianderie. Et en passant par le salon, on accède à la terrasse par une double porte et un grand baie vitré qui amène beaucoup de lumière dans l'appartement. Et c'est une très grande terrasse aussi qui mène vers la cour Lucerne. Pour l'appartement 3 chambres, le principe reste le même. On entre, on a notre garde-robe, on a notre salon après et notre salle à manger. En traversant la cuisine, on accède aux espaces nuit avec 2 chambres, une avec armoire, une avec garde-robe et l'autre chambre qui se trouve tout à fait à gauche, c'est la plus grande chambre avec walk-in. Et entre les chambres, nous avons notre salle de bain plutôt et notre vianderie. À partir du salon, on peut accéder à une très grande terrasse et le mur qui sépare la terrasse et le salon, c'est un mur vitré, c'est un grand baie vitré pour amener beaucoup de lumière dans l'appartement. Et la terrasse aussi, c'est une très grande terrasse qui mène vers la cour Lucerne. On a aussi beaucoup de rangements. On a deux espaces de rangement, 2 placards. Et la cuisine aussi, où on a plusieurs placards pour les rangements de cuisine. Pour ma part, j'ai eu à aménager sur mon étage 2 un appartement typique de 2 chambres. Un premier appartement typique de 2 chambres. Alors, il est composé d'une cuisine ouverte, plus l'espace est grand et bien aménagé, ouvert, plus il y a de la circulation d'air et c'est très bien. Le living room, donc le salon, la salle à manger juste à côté et on a 2 chambres. La chambre principale qui va faire une superficie de 15 mètres carrés, la chambre on a une chambre tout au fond qui va faire un total de 11 mètres carrés. On a la salle de bain qui a 9 mètres carrés et enfin on a la belle terrasse qui donne cette terrasse là qui fait vue sur la cour latérale nord. Ensuite, deuxième appartement, celui-là c'est de l'aménagement d'un appartement, une chambre, cuisine toujours avec cet espace ouvert pour permettre la communication dans les espaces living room qui va inclure la salle à manger, le salon qui fait un total de 56 mètres carrés, la chambre principale qui fait un total de 11 mètres carrés et la salle de bain 8 mètres carrés.
Ensuite, comme vous pouvez le voir, on est allé plus en profondeur et on a tiré deux appartements typiques de nos étages. Donc là, il y a un appartement 2 chambres et il y a un appartement 3 chambres. Dans l'appartement 2 chambres, les pièces qu'on retrouve, c'est 2 chambres, un salon, un rangement, une salle de bain, une cuisine et une terrasse. Et dans l'appartement 3 chambres, les pièces qu'on retrouve, c'est les 3 chambres, un salon, 2 rangements, une cuisine, une salle de bain. Et bien sûr, tous les appartements ont accès à la terrasse extérieure. Ça, c'est le 3D intérieur d'un appartement 2 chambres typique. Donc, c'est le même qui est à l'état 5 qui est aussi à l'état 6. Donc, comme on peut le voir en 3D, l'accès à la terrasse par le salon, une cuisine moderne. Ensuite, il y a une salle de bain avec une douche et un bain. Et il y a les 2 chambres et un petit espace de rangement. On retrouve donc l'élévation principale, une des élévations principales de notre bâtiment, l'élévation nord-ouest. Et ce qu'on remarque, ça nous permet de visualiser le projet en 2 dimensions. On remarque une particularité sur ce plan, ce sont ces items-là qui vont participer au développement durable. Donc sur cette planche, il y a 5 items à votre droite. Cet item-là, c'est la récupération d'eau. Qu'est-ce que la récupération d'eau? C'est de recueillir de l'eau, certainement de l'eau de pluie en général, pour pouvoir utiliser cette eau de pluie. Comme deuxième item que nous avons la toiture verte, toiture végétale, qui dit bâtiment, toiture et terrasse végétale, qui dit bâtiment éco-responsable, dit toiture végétale. Et comme troisième item, nous avons la machine à laver, à sécher à faible consommation d'énergie. Ensuite, un autre item très important, à l'intérieur de notre immeuble, des prises électriques pour charger des véhicules, des motos, des trottinettes, des vélos. Ensuite, on a un autre point très important, c'est le compostage de matière, de déchets organiques. Tout le site de notre bâtiment, on aura des bacs à compostage et tout ça, ça participe à ce que notre bâtiment soit éco-responsable. Pour la façade nord-est qui mène vers la cour Lucerne, vers le boulevard Lucerne, nous avons beaucoup de balcons terrasses pour profiter non seulement de l'ensoleillement vers l'est, la cour solaire vers l'est, et pour profiter aussi des vues sur les fleuves après le boulevard Lucerne, sur les fleuves Outaouais. On a choisi aussi d'intégrer quelques matériaux écologiques. Nous allons utiliser les éclairages LED pour tout ce qui est balcon et terrasse, et pour tout ce qui est aussi à l'intérieur des appartements, et pour tout ce qui est aussi éclairage des cours et tout. Pour les transports en commun, on a des arrêts de bus pas loin sur le boulevard Lucerne. La peinture verte a été utilisée aussi pour l'ensemble des appartements. Des panneaux solaires aussi ont été intégrés dans les garde-corps des terrasses. Donc ça, c'est une innovation. Vu de loin, on a l'impression qu'on a des panneaux de verre et d'aluminium. Mais à l'intérieur de ces panneaux de verre d'aluminium, on a des panneaux photovoltaïques dissimulés de façon très subtile pour profiter toujours de la course solaire vers l'est. La planche que vous voyez, c'est notre élévation sud-ouest. Juste à côté de notre élévation, vous pouvez voir 5 principes de développement durable que j'ai choisi d'intégrer à notre bâtiment. Le premier principe, ce sont des matériaux de finition recyclables. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle de notre bâtiment, les matériaux qui ont été utilisés peuvent être recyclés, peuvent être repris pour servir à autre chose et donc éviter le gaspillage. Le deuxième principe choisi, c'est des aménagements paysagers adaptés aux conditions locales, ce qui évite d'utiliser des pesticides ou autres produits pour entretenir. Le troisième principe, ce sont des éléments structuraux écologiques. Les éléments 4 et 5, qui sont des toilettes à chasse à faible débit et des pommes des douches à jet d'eau restreint, ce sont vraiment des éléments qui ont pour but de limiter le gaspillage de l'eau potable qui, nous savons, est une ressource vraiment une denrée rare et importante pour nous. Donc, nous avons choisi de prendre ces 2 derniers éléments pour une consommation responsable de l'eau. Merci beaucoup Aurélie. Je reviens encore avec cette planche. Donc ça, c'est une coupe sommaire. Donc,
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Une coupe à partir de mon élévation. Donc on a toujours cette vue du nord. Donc à l'intérieur, on peut voir donc le parking auto, les parkings auto et quelques appartements. Une coupe simple et puis c'est très important. Alors pour la coupe latérale 2, là on peut voir une coupe qui traverse le bâtiment à travers son noyau, c'est-à-dire les cages d'escalier. C'est un noyau en béton et qui représente la base de la structure, c'est-à-dire c'est le noyau central de la structure et qui peut vraiment lutter contre les séismes. On a ici un système de contreventement central, donc très efficace aussi pour lutter contre les séismes et qui représente le centre du bâtiment. C'est des escaliers qui partent du sous-sol jusqu'à la terrasse, jusqu'à la toit terrasse jardin. Ceci est notre coupe longitudinale. Comme vous pouvez le voir, les deux derniers étages, c'est-à-dire les étages de sous-sol, les garages sont enfoncés dans le sol, tandis que les autres étages sont hors sol. À côté, vous pouvez voir la course solaire. Nous avons un détail de jonction de murs, de fondation et de dalles de RDC à l'échelle indice. Notre mur étant composé de matériaux de bois. Donc on aura les isolants, mais plus principalement dans notre mur de fondation, ce qui nous intéresse, on aura le béton qui sera isolé parce qu'en dessous il y a un espace chauffé et le plancher principalement aussi sera du béton, donc du béton pour le RDC, le rez-de-chaussée, avec quelques petits détails. Après ça on aura la jonction de mur. Donc je passe à la jonction de mur plancher acoustique et mur extérieur plancher acoustique qui va donner sur deux espaces chauffés. On le voit sur le 3D, vraiment très simple, plancher flottant, bois CLT, chape de béton et on aura la sous-couche résiliente ainsi de suite. Ici nous avons un détail pour les planchers balcon, la jonction entre les planchers balcon et le mur extérieur et les planchers intérieurs des appartements. Alors pour les planchers balcons, nous avons des planchers en CLT, en bois lamelé CLT, avec un plancher en 5 plis pour une épaisseur totale de 175 m² qui est parfaitement isolé par de l'isolant rigide et bien recouvert par les membranes d'étanchéité avant de poser les pilotes pour supporter le decking. Le paletage qui va être en composite et la partie intérieure, nous avons des planchers de 7 plis cette fois-ci, une épaisseur totale de 244 mm. La jonction entre les planchers va se faire par des systèmes de goujon. Et ce plancher-là, comme on n'a pas le droit d'avoir des porte-à-faux, le plancher se repose sur une poutre Gulam de 305 à 400 mm. Cette poutre-là aussi bien isolée pour couper tout ce qui est pont thermique. Dans cette planche, on voit les deux détails d'assemblage que j'ai fait. Donc, c'est un assemblage entre le mur 3, le plancher 2 et le plancher 3. Donc, c'est vraiment le mur extérieur en revêtement métallique avec le plancher typique des étages. Donc, on peut voir qu'il y a une ouverture qui traverse notre mur. Et pour le deuxième détail, c'est vraiment la jonction entre le mur extérieur et le plancher typique du toit terrasse. Donc, on peut voir les balustrades qui servent de clôture pour notre plancher.
Pour conclure, mes collègues et moi, nous pensons que dans un monde où la question de la survie de la planète et de quel genre de planète nous allons laisser aux générations futures est de plus en plus criante, l'architecture est un domaine qui se doit de suivre les nouvelles avancées, qui se doit de suivre les nouvelles lois. C'est pour cela que nous pensons que The Leaf Tower est un pas vers cette nouvelle architecture, vers cette architecture qui n'est pas seulement moderne, mais qui est une architecture durable et éco-responsable. Merci d'avoir écouté notre présentation.